Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Alors, aujourd'hui, je vais prendre quelques cartes de l'Esprit des cristaux de Colette Baron-Reid, puis la sagesse de l'oracle, toujours de Colette Baron-Reid, et pour finir, quelques cartes de l'oracle bleu de Didier Dorian. Voilà. Allez, zou, c'est parti. Aujourd'hui, on est quel jour? On est le 12, le 12 janvier 2000. Ouais, donc aujourd'hui, on a un portail, on est en 11. C'est bien, on a des capacités médiumniques plus exacerbées, plus ouvertes, plus accessibles. Ouais, parce que le 11, c'est le maître nombre de l'intuition, de la médiumnité, de savoir, on ne sait pas comment. Donc peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous vont se sentir plus connectés ou tout simplement comprendre ou recevoir des messages sur des choses qui nous échappent peut-être, c'est possible, ou peut-être tout simplement se sentir confiant dans les ressentis que l'on a concernant des situations en ne doutant plus, parce qu'on aura on aura le sentiment que bah oui, c'est juste. Bon, attention, on part pas non plus dans se faire des idées, on est d'accord. Allez, on y va. Le jade, oh c'est beau. Le jade, c'est la pierre de la sagesse, de l'alignement, de l'équilibre. C'est la pierre des Chinois, Ben oui. Oui, c'est beau ça. Puis du quartz clair, ça c'est très très beau. Ça nous permet d'être bien connectés. Absolument, d'être dans quelque chose de plus, comment dire, le quartz, c'est un peu comme le cristal de roche, ça va amplifier les choses, voyez. Mais là, il y a une notion quand même d'expansion, une notion de grandir, de grandir. L'expansion, c'est ça, c'est-à-dire on prend plus d'envergure en nous. Par exemple, on apprécie un état, un ressenti, quelque chose, par exemple l'abondance, la gratitude, et bien du simple fait qu'on les ressent et qu'on les apprécie, ils vont prendre plus de place. Vous voyez, c'est quelque chose de ce goût-là. Ça amplifie. Donc ça c'est intéressant parce que y a des choses comme ça qui vont pouvoir nous faire nous sentir mieux. C'est marrant, ça rejoint assez la notion de 11, d'amplifier, de comprendre. C'est comme si on allait comprendre des choses intuitivement, qu'on va intensifier et avoir plus de bonheur grâce à ça. Voyez ? Ouais, les messages vont être plus intenses. Ok. Le jade, c'est une pierre d'ancrage. C'est une pierre de, comment dire, de voie du milieu, d'équilibre, de garder confiance en soi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le jade, c'est vraiment avoir confiance dans le fait qu'on vaut la peine, qu'on a en nous plein de capacités peut-être qu'on n'a pas encore découvertes, c'est possible. Et puis, rester dans l'équilibre, vous voyez. Cette notion aussi d'être
qu'on a suffisamment, qu'on a de belles qualités en nous. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je crois. Oui, c'est un peu compliqué. Je vous prie de m'en excuser. Ah là 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 là, j'essaye. En tout cas, avec le quartz, avec le jade, on est conscient de sa valeur. Voyez, et on accepte la valeur qu'on a, on ne se sous-estime pas, on est posé, équilibré, conscient des belles qualités qu'on a, et du coup, on peut aussi être plus dans une notion d'abondance, dans une notion de ressentir qu'on a de belles choses en nous, des atouts, des qualités, des dispositions, des capacités, et d'en prendre conscience, eh bien c'est ultra positif parce qu'on reprend confiance dans notre valeur. Et oui, ça c'est primordial. Et du coup, on amplifie, c'était ce que je vous disais avec le quartz clair. Donc aujourd'hui, des choses qu'on a en nous qui vont nous paraître amplifiées, qui vont, du fait qu'on en prend conscience, vont prendre plus de place, plus d'importance, vont peut-être nous permettre aussi de comprendre des choses plus en profondeur, en se disant, mais finalement, je suis moi et c'est déjà énorme. Voyez ? Eh oui, rien que ça, c'est beaucoup. Ouais, c'est important. Une histoire sans fin, un cœur fidèle. Je ne vois pas du tout de quoi on nous parle. Bien. Allez, c'est parti. Des beaux messages. Ok. Heureux hasard, c'est magnifique. Ah oui, ça c'est très très beau. Et voilà, cette paix. Écoutez, c'est splendide. Donc, vous savez que le hasard n'existe pas. Le hasard est orchestré par nos merveilleux amis invisibles. Et puis, ils arrivent dans notre vie quand on est aligné, quand on est serein, quand on est dans la voie du milieu, en paix, parce que du coup, on peut mieux les voir, sinon on peut passer à côté, voyez. Mais ça, c'est de la chance en lingot, c'est cette notion de magie dans la vie, des événements qui se mettent en place de façon waouh, on se dit mais c'est incroyable. Et puis on est heureux, on est content, mais surtout nous, notre état d'esprit, c'est d'être dans cette sérénité, dans cette voie du milieu, dans cette paix. Donc ça nous parle d'être en phase avec nos rêves et l'univers, parce que ces merveilleux bienfaits qui viennent à nous aujourd'hui, eh bien, c'est quand on est nous en harmonie intérieure et en harmonie avec l'univers. Et oui, donc c'est pour ça qu'on a de la chance. Et aujourd'hui, on va avoir l'impression que des jolis miracles viennent à nous. Vous voyez, il y avait aussi un très joli message dans les cristaux. Peut-être que le premier miracle, c'est de prendre conscience de la valeur qu'on a. Ça peut être ça. Eh oui, c'est important. Peut-être aussi que le miracle, cette chance, eh bien, c'est une chance qui n'est pas que pour nous, mais plus collective, qui va toucher aussi d'autres personnes. Et ça, c'est important. En tout cas, on peut s'attendre à de l'inattendu, mais positif, et de comprendre que on va recevoir de l'aide pour continuer le fait d'émaner de la paix, d'émaner de la sérénité, du bien-être, de la voie du milieu, de l'amour inconditionnel, vous voyez, d'être dans ces belles qualités qui sont très ancrées, très équilibrées, on est tout à fait d'accord, et on est libéré, Avec cette carte, il y a une notion de libération. On n'est plus asservi par une codépendance, un attachement,
savoir que on a déjà atteint quelque chose qui est vachement mieux que ce qu'on avait avant. Hein. Oui, que ça s'est beaucoup amélioré et que ça ne pourra pas aller plus loin, mais c'est pas grave parce que ce qu'on a atteint, c'est déjà vachement bien. Oui, on est libéré du désir, vous voyez. On est satisfait quand on est dans la paix. Hein. On est dans l'acceptation et on se sent en harmonie. Hein. On se sent bien dans notre monde et c'est parce qu'on est dans cet état d'esprit que, on peut recevoir ces merveilleux hasards, hein, ces beaux cadeaux dont on va penser waouh, c'est juste incroyable, les choses se mettent en place. Vous savez, le fameux timing divin, un peu ce sentiment-là aujourd'hui. Hein. Ah, c'est beau, c'est des beaux messages, j'adore. J'espère que ça vous plaît. Oui, je me doute. Allez, on va regarder un message plus dans la matière. Ok. Ok, écoutez, voilà, on va avoir des occasions de faire la fête. Ouais, c'est cool. Oui, voilà, parce que on est connecté, on reçoit des messages. Alors vous le savez, mes cartes, elles sont archi battues. 21, 22. C'est comme si il y avait une suite logique, vous voyez, comme si quelque chose coulait de source. Parce que, vous vous rappelez, je vous parlais de journée 11, les messages, on est bien d'accord. On reçoit des messages, on comprend des évidences. Peut-être que jusque-là, c'était pas des évidences, mais aujourd'hui, ça va le devenir, vous voyez. Et puis, on est bien, hein, on est en paix, on est posé, on est serein, on est aussi conscient des qualités qu'on a en nous, ce qui nous permet d'amplifier tous ces messages qu'on reçoit. C'est magnifique. Ça colle tellement avec mon ressenti sur ce portail cette journée 11, que c'est bluffant, quoi. Et vous voyez, donc on va bien, on est connecté, on devient vraiment un canal, vous voyez, on reçoit ces messages, et boum, badaboum, on est dans cette joie, dans cette allégresse, dans cette notion de fête. Oui, parce que, ne serait-ce que parce qu'on reçoit tous ces beaux messages, on se dit waouh, encore une fois, vous savez combien de waouh on a. Oui, c'est toujours un peu comme ça. Et ça, c'est un peu la notion de recevoir des récompenses, des cadeaux, vous voyez. On peut fêter quelque chose qui est waouh, parce qu'on le valorise, on en comprend vraiment l'importance, et on a en nous capacité à le comprendre parce que on est dans cette notion de clairvoyance, de lucidité. Alors ça peut être un rêve prémonitoire, ça peut être, je vous ai déjà dit, une intuition, hein, quelque chose de ce goût-là, mais ça peut aussi être littéralement un message dans la matière d'une personne. Une lettre, un mail, un SMS, un coup de fil, un message. Vous voyez, c'est possible aussi. Peut être une conversation, hein, mais pas en face à face. Une conversation, en chat, en téléphone. Vous voyez, il y a la notion quand même de distance. On n'est pas face à l'autre. Mais cette notion de communication, de message, c'est un moment dans lequel on va être on va ressentir le bien-être et une forme de récompense, vous voyez. Donc soit, c'est beau, aujourd'hui on a des beaux messages. On va regarder s'il y a d'autres choses, hein, parce que c'est tellement beau que on va voir d'autres trucs. Enfin, s'il y en a. Merci de nous donner d'autres messages. C'est pas fini. Pour ce 12 janvier 2023.
Ok, toujours cette notion de message. Et puis alors, l'abondance, l'arbre de vie, c'est ça, c'est l'abondance, on cueille les fruits. Hein. Eh oui, bah écoutez, on continue dans la même gamme. Là, il y a quelqu'un de très fort, très sage, parce que le patriarche, c'est ça, hein, qui nous soutient. Hein. Et on reçoit un message de cette personne, qu'il soit physique ou virtuel, hein, mais en tout cas, on est conscient du fait que cette personne est avec nous, hein, qu'elle est de notre côté, qu'elle veut notre bien, et c'est puissant, c'est fort. Il y a cette notion quand même aussi de grande sagesse et de mémoire, parce que l'éléphant, c'est celui qui a la plus grande mémoire, paraît-il, n'est-ce pas? Donc, c'est beau. En plus, nous, on est bien enracinés. Oui, l'arbre de vie, on est bien enracinés, on est bien alignés. On est dans cette paix, hein, dans cette voie du milieu intérieur. Et du coup, c'est fécond. Ça nous donne des... Alors, c'est pas forcément matériel. Hein. La notion de moment fécond, ça peut être tout simplement parce que on est en train de créer quelque chose qui est important. Pour moi, il y a des messages, vous voyez, il y a eu trop cette notion de message. Il y a des messages aujourd'hui qui nous permettent de bien comprendre cette stabilité, cette force, cette puissance d'une personne qui est à nos côtés, parce que le patriarche est toujours de notre côté quand il sort, hein, et on comprend combien bien on peut être confiant. Déjà, on est bien enraciné, on est bien dans notre peau, et on comprend combien on reçoit de cadeaux. Hein. L'arbre de vie, c'est les cadeaux, l'abondance, les fruits qu'il y a sur cet arbre. Et on reçoit tout ça. C'est beau. Hein. Aujourd'hui, on a des beaux messages, je trouve. Vous me raconterez, j'espère. J'espère que vous aurez des... Ouais, j'espère que vous me raconterez, parce que là, il y a quand même des jolies choses, hein, et qui valent la peine, je crois. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'on a au niveau des chiffres ? Oui, on a des chiffres intéressants. Beaucoup de 9 aujourd'hui. Oui, on a 3 9. Donc, un peu la notion d'une fin d'un cycle. Si on quitte quelque chose, on continue. Mais attention, fin de cycle, c'est positif. On passe à un cycle supérieur. Oui, quand même, sur toutes ces cartes, j'ai quand même 3 9. Donc, je dirais que la dominante aujourd'hui, c'est de passer à une étape un peu supérieure quand même. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, j'espère que ça vous aura plu. Vous vous en doutez. Je vous remercie pour votre gentillesse, vos messages, votre présence. Et je vous souhaite une excellente journée.